Rechercher table 2 sur 9. Inconnu. Aputu national. Tu bénis, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut. Oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là, c'est devant. La vie là-haut, la vie là-haut. Bisous Nathalie. Nathalie bénie. Bisous. Bisous chérie. Oh la villa est devant la villa, oh la villa est oh. Devant et oh, et Doris, bisous, Mariam Kone, bisous. Karine, depuis la Martinique, salut. Oh la villa est. La villa, oh la villa est. La vie. Il s'appelle Lior. L-I-O-R. Enlève le D, vous mettez L. Il s'appelle Lior. Aziz, mon amour. Virginie, on dit quoi chérie? Le même prénom que ma mère. Sanguin et... La petite fille était monsieur Fabrice Saoignon. Fabrice Saoignon. Bon, salut, partagez le direct et mettez les cœurs comme vous avez l'habitude de le faire. Voilà, je reviens terminer mon direct. Je n'ai pas pu terminer le direct de ce matin à cause de mes bouts de chou. Voilà, ils avaient besoin de moi.
Et je n'ai pas pu terminer le direct, donc je décide de le terminer maintenant. Donc, s'il vous plaît, partagez le direct. Voilà. Voilà. Donc, il y a Maman Larson qui a entrepris une démarche. Elle a décidé bon, elle a pris sa décision, je sais pas, elle a décidé d'essayer de faire quelque chose de bien, ce qui est à saluer, c'est un bon geste. Mais tout ce que moi j'ai à lui dire, c'est que je suis désolée de l'avoir positionnée dans une phase qui était un peu compliquée. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me fréquentent, pour ceux qui m'ont eu au téléphone, je n'ai aucun problème à ce que quelqu'un discute avec moi et discute avec quelqu'un d'autre. Je n'ai aucun problème avec ça. Voilà. Je ne connais pas le sentiment de jalousie. Ça va étonner beaucoup de personnes. Mais je ne connais pas ce sentiment-là. J'ai eu ce problème-là avec Kanté. Il a toujours estimé que je l'aimais pas. Parce qu'il ne sentait pas ça en moi. Je n'ai pas ce sentiment-là. Je ne suis pas quelqu'un qui est collé aux gens. Je suis bizarre, je suis exceptionnelle, je suis quelqu'un d'à part, je peux causer à toi aujourd'hui, demain je peux ne pas t'appeler, mais ce qui dit pas que je te porte pas de mon cœur. Voilà, je suis pas quelqu'un qui rentre dans le téléphone des gens tout le temps. Je n'ai pas cette connexion-là, cette affinité qu'on crée du jour au lendemain et on est tout le temps ensemble. Je n'ai pas ça. Depuis que je suis petite, j'ai des amis d'enfance. J'ai toujours ces mêmes amis-là. Ils me connaissent depuis petite. Ils savent, même si on a fait 10 ans, on s'est pas vu. Le jour où on se voit là, on va répondre l'amitié là où on l'a laissé. Alors, ils savent que si ils n'ont pas appelé pendant 3 ans, c'est pas parce qu'il y a problème eux. Ils me connaissent. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, si je suis ici, je règle mes problèmes, je suis concentrée sur ce que j'ai à faire pour moi. On s'est vu, on s'est pas vu. Je t'ai pas appelé, ça veut pas dire que j'ai problème avec toi. Je t'ai appelé, peut-être que je t'en train de faire quelque chose ou bien, je me suis souvenu, je t'ai appelé, ça arrive, j'appelle comme ça arrive aussi, je n'appelle pas. Donc, je suis pas quelqu'un qui est possessif, mais je suis pas quelqu'un qui s'accroche aux gens. Je n'ai pas ça. Voilà, je peux avoir des problèmes. Il y a des gens qui sont là, je sais que je peux les appeler. Ils vont décanter ma situation tout de suite. Mais je préfère régler mes problèmes tout seul. Pas parce que je n'ai pas envie d'étendre la main. Non, je tends la main quand j'en ai besoin. Mais parce que je n'y pense pas. Je sais que je suis capable de le faire. Je le fais tout seul. Et je continue mon chemin, quoi. J'apprends. Je me crée mon expérience, j'essaie de me sortir des situations difficiles. C'est quand je sais que je ne peux pas tout seul, que je peux penser aux gens. Mais ça arrive toujours que j'arrive tout seul à me sortir de certaines situations où d'autres ne pourront pas. Mais moi, j'arrive parce que j'ai cette manière-là de faire mes choses toute seule. Alors, même si je dois monter un meuble, tous les meubles que vous voyez, c'est moi ce que j'ai fait. Je n'ai pas eu besoin des gens. Je fais mes choses toute seule. Pas besoin d'un homme. Je sais le faire. Voilà, donc je le fais toute seule. Et j'arrive à m'en sortir. Même si c'est un peu difficile, je m'assois, je réfléchis. Pendant 2-3 jours, je suis dans ma maison, on ne s'est pas pressé. Voilà, je prends mon temps, j'analyse, je lis, je regarde, je mets les pièces à côté, je fais tout. Voilà. Donc, les gens, je suis tellement réservée dans mon coin qui font que je n'ai pas d'interaction avec d'autres personnes. Voilà. Donc, je suis quelqu'un, je suis comme ça. C'est pas parce que j'ai un problème, mais c'est parce que je doute de quelque chose, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas là. Je peux rester dans mon coin pendant 1 an. Il n'y a pas t'appeler. Pas parce qu'on a un problème. Pas, je suis comme ça. Voilà. J'ai toujours fait mes choses tout seul. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui s'accroche, qui est dans camaraderie. Voilà. Si je suis dans camaraderie, là, c'est que c'est toi qui es venu chez moi. On est ensemble. Le jour où on se laisse, là, on est parti comme ça. Voilà, c'est pas parce que je fais le malin, il fait pas genre, c'est comme ça que je suis. Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est comme ça que je suis. Voilà, donc c'était un peu ça. Donc, maman là, son créa, je suis désolée de t'avoir mis dans cette phase. Voilà, je suis pas quelqu'un de possessif. Je suis pas que je m'approprie les choses. Comme je le disais, quand t'es même c'est. Il n'a jamais fait marque de jalousie. Peut-être une fois en passant, peut-être des choses qui ressemblait à la foutaise. Peut-être lui-même, il a vu que c'est la foutaise qui est dessus, là. C'est ça qu'après, il a parlé. Sinon, si ça fait des jalousies, là, c'est pas mon problème. Voilà. Donc,
Le mec, quand il parle aujourd'hui, ah, ça m'a jamais, mais même pas. Parce que je suis pas comme ça. Voilà. Chacun est né avec son esprit. C'est né mon esprit. Moi, je sais que quand tu es avec quelqu'un, tu as une manière de te comporter. Si tu te comportes mal, voilà, je cherche même pas à savoir pourquoi. Je me protège tellement. Ce qui fait que je suis dans la bulle, je suis dans mon coin. Voilà. Parce que quand moi je vais vers quelqu'un, je me dis que la personne doit le faire. Voilà, donc je vais à la dernière minute. Ça veut dire que si je me mets avec toi, c'est que c'est parce qu'il a compté, que c'est parce que quand j'ai réfléchi dans mon cerveau, là, il me s'est dit que il a essayé, mais je peux pas. Il y a voir parmi ceux qui sont autour de moi là, qui peut m'aider. Donc si je me mets avec toi, c'est parce que je sais que tu es capable de le faire. Pas parce que je sais que tu vas le faire, tu dois le faire, je le sais. Que tu as la possibilité de le faire parce que j'ai analysé tout, j'ai calculé tout. Je sais que toi, tu as fait ça. Voilà. Maintenant, quand tu me dis non, tellement ça me blesse parce que c'est parce que tu veux pas le faire. C'est pas parce que tu peux pas. C'est parce que tu veux pas le faire que tu ne le fais pas. Donc, déjà, tout de suite, je te bloque. C'est pour ça que je demande pas service aux gens comme ça. Parce que quand moi, je m'en vais vers quelqu'un, c'est parce que j'ai analysé et c'est que la personne peut le faire. Voilà. Et puis, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour pouvoir permettre à la personne de le faire. Et quand la personne ne le fait pas, je suis tellement découragée. Parce que si c'était moi, quand on est venu voir, j'allais m'arranger pour le faire. Donc, ça fait que je ne vais pas comme ça avec les gens pour ne pas les mettre mal à l'aise. Voilà. Donc, moi, là, son créa. Je suis vraiment désolée. J'ai été mis dans une position difficile. Aujourd'hui, je constate que tu es pris. C'est comme si je t'avais emprisonné du fait que tu es jugé une affaire et tu avais décidé dans cette affaire-là qu'il y avait une incohérence et il y avait quelque chose qui n'était pas juste et tu as pris d'avis, tu as été de mon côté, ce qui a fait que je t'ai mis dans une position où tu étais mal à l'aise. À Francine Ba aussi, je vous ai mis dans une position mal à l'aise. J'avais même fait un direct pour dire si vous devez me lâcher pour pouvoir avancer, pour que vous puissiez faire vos choses tranquillement, sans vous soucier de quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Donc moi, je n'ai jamais eu de problème. Francine Ba, même, elle a fait l'expérience plusieurs fois. Je lui disais tout le temps, vas-y, 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 fais-le. Moi, je suis avec toi. Je connais le lien qu'on a ensemble. Je n'ai pas de problème que tu discutes avec quelqu'un d'autre. Je n'aime pas de problème que tu sois en affinité avec quelqu'un d'autre. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Tous les jours, je lui disais ça. Donc, il n'y a pas de problème, ça. Moi, là, son créé aussi. Tous les jours, je lui disais ça. Il n'y avait pas de problème. Donc, je tenais ici aussi à dire à mes abonnés, arrêtez de juger les gens sans les connaître. Les gens, ils ont leur envie, ils ont leurs besoins. Voilà, ils ont leurs trucs. Aujourd'hui, on constate que Maman Larson Créa était beaucoup bloquée par rapport au lien qu'elle avait avec moi. Et ça, peut-être, ça lui a fait perdre des marchés, ça lui a fait perdre de l'argent, ça lui a fait beaucoup de choses. Parce que tu es en train de faire un direct, tu es en train de parler de quelqu'un avec qui tu peux avancer, et les gens ont envie de ramener, ah, toi, t'as pas dit que tu es Edwige, toi, t'as pas dit que tu es Edwige, toi, t'as pas dit que tu es Edwige. Ça bloque la personne, ça freine la personne. On est venu à l'aventure, on est venu tous se chercher. On est venu pour avoir un lendemain meilleur. On n'est pas venu parce qu'on connaît telle personne, à cause d'elle, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. C'est vraiment difficile à surmonter. Moi-même, vous, mes abonnés, au début, quand j'étais en Palabé, quand on a discuté, juste quand il est bien insulté, mais le jour où ses enfants avaient besoin de lui, je savais que je devais l'appeler. Il y a beaucoup de mes abonnés qui ont dit, ah, Edwige, j'ai dit, ah, mais je suis obligé. C'est comme ça, la vie, c'est comme ça. C'est une chaîne, on s'attrape et on avance ensemble. Donc, tu peux pas bloquer quelqu'un dans une case et laisser la personne de sortir et s'envoler comme ça. Ça va être, c'est méchant. Quelqu'un va avoir envie de faire quelque chose et à cause de toi, il peut pas le faire. C'est traumatisant pour moi. Je suis quelqu'un, j'ai permis à tellement de gens d'être libres, de vaquer à leurs occupations, de faire ce qu'ils ont fait, à faire, d'être intègres, que ça me fait mal de constater que selon la position de tel ou tel, la personne est bloquée parce que il y a cet empêchement-là. Il y a cette cloison qui s'est mise autour de cette personne. Donc, je tenais aussi à parler à mes abonnés. Laissez. Quand on est sur ma page là, on peut dire comme on dit, parce que ici là, c'est notre maison. Ici là, c'est l'arbre palable de la tribu. C'est ici, on gère nos comptes. Quand vous partez sur la page des gens là, si la personne a envie d'être amie X, Y, s'il vous plaît, laissez. Parce que c'est fatigant pour la personne. La personne n'a pas réellement de problème. Parce que la personne a pris position un jour sur un sujet. C'est devenu une autre histoire.
C'est frustrant. Quand tu regardes le direct de quelqu'un, tu sens la bonne foi de la personne. Tu sens que la personne a envie de faire les choses, mais la personne est empêchée à cause de son affinité avec tel ou tel. Ça fait que la personne manque de personnalité et la personne n'arrive pas à s'imposer parce que tout le monde essaye de cloisonner, comme je dis, encore la personne dans un registre. Et moi, je trouve ça malsain. Voilà, je veux que les gens puissent s'épanouir d'eux-mêmes. Les gens puissent faire les choses d'eux-mêmes sans que quelqu'un leur dise ou bien sans qu'ils aient besoin de penser à quelqu'un avant de prendre leur décision. Parce que personne ne nourrit son ami. Chacun chez lui, chacun cherche à s'en sortir. Et tu n'as pas fait perdre l'argent à tel ou tel par rapport à une affinité. Bon, c'est vrai que c'est des sentiments qui sont vrais, mais c'est pas comme si on se voit plus aujourd'hui, on va mourir. Voilà. Donc je tenais aussi à dire ça à mes abonnés. Si vous partez, laissez vraiment là son créa. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est bien. Moi, j'ai ce que je pense. Je suis ce que je suis. Elle est ce qu'elle est. Donc, elle veut pouvoir discuter avec tout le monde sans que quelqu'un vienne mettre en commentaire. Donc, je tenais à dire à tous mes abonnés, je comprends, je sais, ça a été douloureux, ça a été difficile, je comprends. Voilà. Mais, moi-même là, au début, mon combat sur Facebook, c'était sur le corona, sur la maltraitance des Africains, un peu à l'extérieur, suite à la pandémie du corona. C'est pour ça que je suis sortie sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, j'ai dû intervenir dans un direct où j'avais la possibilité d'appeler. Voilà, parce qu'on a mis un téléphone, on dit, vous pouvez appeler, chacun donne son opinion et on discute. J'ai eu la malchance de faire confiance à quelqu'un. J'ai eu la malchance de penser que je pouvais discuter avec des gens qui étaient censés. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé sans penser que ça allait se dégrader comme ça. Je me suis vu insulter. Je me suis vu rabaisser dans un direct où il y avait au moins 1000 combien de personnes, je ne sais plus. Je me suis vu insulter, mal parler dans les commentaires. La personne même que j'ai appelée, la personne m'a insulté, la personne m'a menacé, la personne m'a demandé d'aller faire un direct si je suis trop fâché. Je suis sorti, je suis venu faire le direct. On dit que c'est moi qui ai cherché le problème. Je n'ai pas cherché le problème. Voilà. Il y avait la possibilité d'appeler dans un direct. J'ai appelé, on m'a insulté dans le direct. Voilà. On a insulté. Sans me connaître, on m'a insulté proprement, pas moi seulement et toute ma famille. Parce que vous savez que quand on est dans les directs et quand quelqu'un appelle ou bien quand on voit un commentaire qui ne nous plaît pas, on n'insulte pas que la personne. Ça va dans les mots, dans les mots d'IA, dans ta maman, dans ton papa. Donc on m'a bien insulté dans le direct et on m'a demandé que si je suis trop fâché là, de partir faire direct. C'est direct là que j'ai fait, qu'aujourd'hui on utilise ça contre moi pour dire que c'est moi et n'est pas raison. Voilà. Et puis après, quand il a fait un seul direct. Voilà. Quand il a fini de faire mon direct, là, ils sont venus en commentaire, ils m'ont bien insulté. Dans le direct que j'ai fait là, ils ont insulté mon frère, ils ont insulté ma soeur. Il y a une même de mes abonnés même qui était dedans, mais qui n'était même pas mon parent. Ils ont pensé que c'était ma soeur. Ils l'ont affiché sur mon poste, sur mon poste. Voilà. J'ai fait un seul direct. Chacun d'eux a fait un direct chacun. À son tour. Il a fait mon direct aujourd'hui. Le lendemain, il y a un qui a fait direct. Le lendemain, il a fait direct. Il y a un autre qui a fait direct. Donc, quand on dit que j'ai fait 10, 20, 30 directs avant que qui que ce soit le réponde, j'ai mis les preuves ici. À chaque fois, quand on revenait dessus, je mettais les preuves pour montrer que voici, quand j'ai fait mon direct, voici les commentaires que j'ai eu après. Voilà. Donc, je suis pas allé provoquer qui que ce soit. Voilà. Quand on met un téléphone et on dit les gens peuvent appeler et qu'on peut avoir un échange et qu'on appelle, on prend la peine de ne pas manquer de respect à la personne. L'injure n'est pas venue de moi. La première injure est venue de là-bas. C'est là-bas on m'a dit, si tu es trop fâché que tu es femme là, tu as des couilles, viens t'asseoir, tu vas faire direct. C'est comme ça que je me suis assise pour faire direct. Donc ne venez pas dire que je suis allé chercher qui que ce soit, venir chercher quoi que ce soit. Voilà. Je n'ai rien cherché, je n'ai rien fait, j'étais dans un direct, il y avait un numéro pour appeler et j'ai appelé et on m'a insulté. Voilà. J'ai fait ça à une de mes abonnées ici. Elle m'a appelé, elle m'a expliqué, j'ai vu que je n'avais pas raison. Je suis sorti, j'ai fait un direct, je lui ai demandé pardon, sans fuir. Je pouvais dire que c'est mon direct, je suis libre de faire ce que je veux, je suis qui je veux, puis je m'en fous. Non. Mais j'ai vu que j'avais fait quelque chose qui n'était pas bien. Je suis venu, j'ai présenté mes excuses normalement, gentiment, il n'y a pas de problème.
Voilà, je lui avais même promis un ticket. Après, je suis partie à Abidjan, je suis revenue, je l'ai appelé. Je lui ai dit que j'avais son ticket, qu'elle n'est pas venue chercher. Elle m'a dit non, c'était plus la peine qu'elle n'est pas venue et tout, qu'elle n'a pas la possibilité parce qu'elle devait faire ci, elle devait faire ça. Le ticket même est resté dans ma main, j'ai dû donner ça à une autre, à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu ça. Donc, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien en cœur. Quand tout ça est en train de se faire, moi, je disais qu'une seule chose. On n'a qu'à arrêter d'insulter les parents. J'ai dit que j'allais donner overdose de clash aux gens ici. Personne ne m'a cru. J'ai dit que overdose de clash, ça allait venir par moi. Overdose de clash, là, ça allait venir par moi. Moi-même, ma propre mère qui m'a mise au monde, elle m'a dit d'arrêter depuis le début. Je dis, je ne peux pas venir laisser quelqu'un, va me manquer de respect. Je peux me taire, mais quelqu'un qui va venir insulter mes enfants, que j'ai fait 9 mois pour mettre au monde, je ne peux pas laisser la personne. Je ne peux pas. Je vais montrer à la personne que faut plus commettre encore l'erreur chez quelqu'un d'autre, pas chez moi, parce que l'erreur était déjà commise avec moi, mais avec quelqu'un d'autre, faut pas commettre l'erreur, faut pas voir les gens comme ça insignifiants, et puis tu as venu t'attaquer à leurs enfants. Tu sais pas ce que tu peux réveiller en ces personnes-là. Oui, quelqu'un peut être doux, tu peux voir quelqu'un comme ça, mouf, ça c'est quoi, ça c'est qui? Et puis tu vas t'attaquer à la personne que tu ne dois pas t'attaquer. Tu vas t'attaquer à la mauvaise personne. Et puis tu vas avoir que tes yeux pour pleurer. Parce que quand tu seras là en train de chialer, les gens vont venir te soutenir, vont venir écrire, mais quand tu es seul dans ta maison, tu es en train de pleurer, tu sais que la personne t'a très bien lavé, tu vas comprendre que c'est pas tout le monde, on se dit qu'on est gagamba, qu'on peut faire quoi que ce soit. Voilà. Donc, c'est un... Bonsoir, aimé. Bonsoir, chérie. En tout cas, ça va? Oui, la lumière qui brille dans la nuit. Voilà, partagez le direct s'il vous plaît. Donc, maman là, son créa, tu es libre d'être ami avec qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Ça ne me dérange pas. Voilà. Moi-même, quand je parle de mon combat, actuellement, mon combat du moment, c'est mon combat de la polygamie. Mais les gens n'aiment pas trop que je parle de Kanté Beta, je vais parler de lui. Oui, parce que je suis là pour sensibiliser toutes ces femmes-là. Oui, toutes ces femmes comme moi qui sont restées dans un foyer où elles ne voulaient plus. Oui, oui. Qui sont restées dans un foyer où elles ne voulaient plus. Deux fois, tu es avec un homme, tu l'aimes toujours, mais il n'y a plus de communication. Il n'y a plus rien. L'amour est là. Mais il n'y a pas d'échange. Côté rapport, c'est pas efficace parce que il y a la tension qui est là. Et ça crée un climat de lassitude. Vous vous lassez. Voilà, quand tu rentres à la maison, tu sais que tu vas les voir, vous allez vous disputer. Mais quand tu regardes tes enfants, quand tu vois tes enfants, quand tu rentres à la maison, peut-être du travail comme ça, et que tu vois ton fils ou bien ta fille dans les bras de son papa, tu es contente d'avoir accompli quelque chose. Tu es heureuse parce que tu sais que ton enfant se sent bien. Tu sais que ton enfant a la présence de son père. Tu sais que c'est important pour ton enfant. Donc tu te dis, bêta, j'essaye encore d'arranger les choses. J'essaye à ce qu'on améliore les choses pour qu'on puisse avancer tranquillement et gentiment pour l'amour de ces enfants-là. Parce que ces enfants-là ont été faits par amour. Donc, pour ces enfants-là, tu regardes tes enfants et puis tu sais que tes enfants ont besoin de la présence de leur père parce que tu sais que c'est vraiment important pour le bon développement d'un enfant. Donc, tu restes dans ce genre de relation-là, pas pour toi, pour tes enfants, pas par amour, mais par quoi que ce soit. Il y a plein de situations. Il y a des gens qui s'aiment plus, qui sont devenus comme frères et sœurs, qui sont devenus comme amis, qui sont dans la maison juste pour pouvoir grandir leurs enfants, juste pour pouvoir canaliser leurs enfants, juste pour pouvoir apporter une éducation à leurs enfants. Et il y a des gens aussi qui veulent se séparer, mais qui n'arrivent pas parce qu'ils ont peur de déchirer leur enfant. Il y a plein de choses. Et la plupart du temps, c'est les femmes qui réfléchissent à ce côté-là d'enfants. Les gens pensent que les femmes restent à cause des enfants. Non. Reste à cause de l'éducation, du développement de l'enfant. Et on sait que c'est à deux que ça avance. C'est l'union qui fait la force avec les enfants. Quand tu es sûr comme ça, quand tu sais que tu as dit à ton enfant, ton papa va venir te voir. L'enfant même, il reste tranquille. Au fait, il y a le gentil policier, il y a le méchant policier, c'est intéressant et tout. Donc, tout ça là, que les femmes réfléchissent. Et puis les femmes réfléchissent et elles restent dans ce genre de relation où elle se dit que demain ça va être meilleur parce que deux fois il y a la tendance, ça monte, ça descend, deux fois
On ne sait pas ce qui s'est passé dehors. Si on l'a bien dehors là-bas, quand il rentre, il est heureux, ça reprend encore, il y a le petit love, il commence à s'installer. Le gars, il a changé, oh, ils sont d'où? Toi-même, tu es étonné. Et c'est qu'un love matin là-haut. Tu rentres dans la maison, même, le gars même l'assis, il t'attend, des fois même, il dit, bon, on va au restaurant, il dit, le gars a changé 2 jours, et puis, patapla, ça reprend encore un mois après. Tu sais que peut-être il a gagné une autre go dehors là-bas. Tu sais qu'il est parti quelque part là-bas. Toi, tu dis, ya, maman, ça arrive comment ça encore? Donc c'est comme ça. Des fois, c'est un peu intéressant. On s'amuse, on rigole comme ça. On connaît nos modèles d'hommes que Dieu nous a donnés. Donc on accepte comme ça. Mais, arrivé un moment, quand ça commence à rentrer dans une sorte où on doit te faire accepter, où on te dit que tu dois, on va, il y aura une autre personne encore qui va rentrer et que ça va être un truc à 3. C'est là que tu te rends compte que tu peux pas supporter parce que tu sais que c'est pas l'éducation que tu veux pour tes enfants. Tu sais que c'est pas une vie. Voilà, parce que cette vie-là aussi, c'est un choix que d'autres font. D'autres ne font pas. Il y a des femmes qui sont obligées. Parce que dans cette manière de penser, se dit, ah, le papa est toujours présent pour les enfants. Et que, même s'il y a une autre femme, c'est pas une solution de se séparer. Il faut lutter encore. Et c'est là que nous, les femmes, nous signons notre, on a dit, c'est-à-dire que quand on fait une déposition contre toi, et puis volontairement, tu viens signer, tu te condamnes tout seul. C'est là, nous, les femmes, nous nous condamnons. Voilà. Celle qui a accepté de rentrer dans un tel foyer se condamne. Et celle qui accepte de rester dans ce foyer-là aussi se condamne. Voilà. Donc, ça fait que ça devient compliqué. Voilà. Donc, c'est un peu ça mon sujet maintenant. C'est le sujet de la polygamie. C'est le sujet de nous les femmes à essayer de comprendre. À un moment même, j'avais décidé même de... Les gens m'appelaient pour me donner leur histoire, pour que je puisse raconter qu'ils ont vécu une situation similaire à la mienne et tout. Des fois, tu es là comme ça, et puis tu te réveilles un matin, on t'envoie un message, bien tu es couché chez toi, peut-être le téléphone de ton compagnon sonne, ou bien ton gars sonne, tu es assis, vous avez vécu, je sais pas, 15 ans, 10 ans, il y a d'autres même 20 ans, il y a d'autres 25 ans, il y a d'autres 3 ans, 7 ans, 8 ans. Tu te réveilles un matin, tu prends le téléphone, tu vois un message comme ça, qui apparaît, et ta vie s'écroule comme ça, tu vois que il y a un deuxième propriétaire qui est là, qui est en train de construire sa maison sur ta maison. Toi-même, tu es assis. Toi-même, tu sais que c'est toi qui est là. La personne n'a même pas coulé dalle. La personne n'a même pas mis béton. La personne n'a rien fait. Même bois, même les fers, même quand on dépose là, même pour que ça tienne. Mais la personne a été construite sur tôle. Non, mais tu dis, ya, maman, on peut faire ça. Oui, il a mal à la gorge. Bon. On peut faire ça. Donc, tu comprends tout de suite que tu as perdu ton temps et ça devient compliqué, comme je le dis. Voilà, donc ces dames-là, elles m'appellent à chaque fois, depuis que j'ai vécu cette situation, elles m'appellent à Edwige, elles m'expliquent. Il y en a même qui m'expliquent leur vécu. Je n'arrive même pas à venir expliquer sur Facebook, tellement ça me fait pleurer. Donc j'avais même décidé de faire une émission où j'allais faire participer toutes ces femmes-là qui vivent une situation, même si elle n'est pas identique à la mienne, mais qui est un peu similaire, voilà, pour montrer aux hommes que on n'accepte pas, même si c'est celle qui rentre dedans, parce qu'il y en a aussi qui ne savent pas que le monsieur aussi a déjà toute une famille et qui viennent tomber comme ça dans un truc, voilà, et dans leur tête, elles sont déjà amoureuses, elles vont rester, voilà. Donc, elles aussi, elles peuvent appeler parce que elles aussi, ce sont des femmes, elles ont subi des choses atroces. Voilà, donc on va reprendre ça. Voilà, donc toutes celles qui voudront appeler pour rendre témoignage, pour que les hommes puissent comprendre le mal qu'ils nous font vivre. Parce qu'ils ne sont pas conscients de ça, oui. Je pense qu'ils ne sont pas conscients de ça. Et ils ont réussi aussi à nous faire accepter à nous les femmes, que si un homme couche avec une autre femme, c'est rien. Voilà, on a déjà, ils ont réussi à nous faire accepter ça. Et c'est vraiment traumatisant de comprendre que la majorité, en grande majorité des femmes africaines, ça ne les dérange pas.
On entend même des femmes qui disent, quand tu t'es séparé, lui, parce qu'il y a une autre go, quoi. Genre comme si c'était rien du tout. Genre comme si c'était normal et tu te plains de quoi. Nous tous, nous vivons ça et tu dois l'accepter parce que c'est comme ça. Il y a des gens même qui te disent que, ah ben, tu dois l'accepter parce que c'est comme ça. C'est toi qui... Donc, en fait, c'est des réflexions, personnellement, pour moi, qui sont vraiment insupportables parce que ça détruit nos enfants. Ça crée encore d'autres problèmes. Voilà. Et donc, toutes ces femmes-là, on va reprendre ça. On va reprendre ça. C'est pas vraiment un combat contre la polygamie. C'est un combat pour qu'on puisse mettre les hommes en face de la réalité. En face de ce que nous subissons. Dont ils ne sont pas au courant que nous pouvons autant souffrir de leur tromperie. Eux, ils pensent que c'est eux seuls qui souffrent du fait que quand ils ont une compagne, cette compagne-là les trompe. Eux, ils pensent que c'est eux qui ont cœur d'avoir mal. Comment la goie peut me faire ça? Comment une femme peut faire ça? Mais nous aussi, on s'est dit comment un homme peut faire ça à une femme qu'il aime. Comment? Par quel moyen? Voilà. Donc nous aussi, on doit pouvoir expliquer ça. Parce que si on explique ça souvent, qu'ils comprennent à chaque fois qu'ils entendent notre voix, où on entend crier pour dire que là, ça suffit, on n'en peut plus, on est arrivé dans une situation où on est en train de faire une overdose, on est en train de piquer des crises d'épilepsie. Voilà, c'est pas de notre avantage de les mettre dehors, ni de les chasser, ni de lutter avec eux, ni pas parce qu'on n'est pas soumise. Ça n'a rien à voir avec la soumission, c'est des choses que, naturellement, mentalement, sentimentalement parlant, on ne peut pas accepter ça. On se force et ça nous cause beaucoup de souffrance et beaucoup de douleur. Ça nous crée une frustration. Ça nous fait... On manque d'estime en nous. On manque de confiance. On manque de beaucoup de choses. Et ils n'arrivent pas à comprendre chez eux. C'est normal, c'est rien du tout. Il faut accepter parce que c'est comme ça. Et il faut que les femmes puissent, de par mon canal, se permettre de parler, de témoigner oralement, peut-être à chaque direct, un direct par semaine ou 2 directs par semaine, voilà, de parler des femmes qui vont se proposer. Parce que moi, à chaque fois quand je vais parler, je vais me répéter, je vais revenir sur la même situation. Ça va lasser les gens, ça va épuiser les gens et ça va créer de la monotonie. Si les femmes se lèvent et viennent expliquer au fur et à mesure, les gens vont comprendre combien il y a autant de femmes qui ont été traumatisés parce que c'est un traumatisme pour nous. C'est parce que vous ne le savez pas. C'est un traumatisme du fait que tu es couché chez toi à la maison et tu sais au fond de toi que ton homme est en train de faire l'amour à une autre femme pendant que toi t'es couché et toi aussi tu as envie de faire l'amour mais il n'y a personne. Et on t'interdit aussi de faire l'amour à quelqu'un d'autre et tu es obligé d'accepter cette situation et tu es obligé de rester là avec ta libido et ton envie, tes pulsions et tu es obligé de te coucher, d'attendre que ton tour arrive. C'est vraiment traumatisant pour nous parce que voilà, c'est voilà. Donc c'était un peu, ça c'était un peu moi ma démarche après le truc des réseaux sociaux. Quand j'ai vécu cette situation, je me suis dit que j'allais expliquer mon expérience et j'allais faire partager l'expérience de beaucoup de femmes. Voilà, pour dire que moi aussi, je suis sortie de là, mais je suis heureuse. Voilà, parce que c'était une décision qui était difficile pour moi de prendre. Voilà, puisque je restais pour mes enfants. Je pensais à mes enfants. Je me disais, mes enfants, ils avaient besoin, comme je viens de vous le dire. Et quand j'ai vu l'éducation que je veux donner à mes enfants, et j'ai vu ce qu'on me proposait, j'ai préféré me retirer parce que je sais que si je suis seule, je serai plus heureuse que si je reste dans cette situation. Voilà. Il y a des femmes aussi qui ont peur de faire ce pas parce que elles ont peur de tout perdre. Parce que moi aussi, je suis pas dans les mêmes conditions que d'autres. Voilà. Moi, j'ai cette chance, d'être en Europe, de bénéficier de certains droits. Et j'ai cette chance aussi de pouvoir faire les choses toute seule, sans attendre de personne. Même s'il y a un homme à côté de moi, je le faisais tout seul, sans rien attendre de lui. J'étais indépendante de A jusqu'à Z. Lui-même, il avait constaté que il n'était pas utile, vraiment, il n'y avait pas quelque chose. Voilà. Si c'était une question d'amour, il y a pas
il n'y a pas d'utilité à l'avoir parce que j'arrivais à faire mes dépenses toute seule, à m'épanouir, à faire tout ce que je veux faire toute seule. Voilà. Donc, à joindre à finir les fins du mois, à me construire, acheter mes choses, voilà, je pouvais le faire tout seul. Donc, voilà, peut-être qu'il y a plein de femmes qui sont pas dans ma possibilité, qui sont dans une relation où c'est le monsieur qui font tout pour elles, donc c'est aussi difficile de dire à ces femmes-là et de les faire comprendre que c'est pas une éducation qu'on doit donner aux enfants. C'est vrai que personne n'est mieux que son ami. C'est vrai que personne ne peut donner conseil à quelqu'un en tant que tel parce qu'on n'est pas des conseillers. Voilà, on n'a pas reçu cette formation. Mais en tant que quelqu'un qui a de l'expérience, en tant que quelqu'un aussi qui peut expliquer, qui peut aider certaines femmes à pouvoir s'en sortir par rapport à mon association, qui pourra les accompagner à la suite de ça, qui pourra les aider pour qu'elles puissent s'en sortir, pour qu'elles puissent se prendre en charge, pour ne pas qu'elles soient victimes de cet emprisonnement, pour ne pas que ces enfants puissent grandir dans cette atmosphère-là, et pour ne pas que ces enfants-là puissent reproduire encore la même chose. Parce que c'est effet aussi, de fois, quand tu vis dans ce genre de situation, quand tu vis dans ce genre de famille, tu es obligé de reproduire encore la même chose. Et voilà. Même quand la mère veut pas, si l'enfant est habitué à voir que son père avait deux femmes et tout, et que même la maman déconseille à son enfant, l'enfant, quand il va grandir, s'il a envie et qu'il voit que sa maman a accepté et que son papa était ces deux femmes, ça n'a pas causé de problème, il peut le reproduire et voilà. Donc, c'est cette reproduction à chaque fois, au fur et à mesure des années. On sait qu'avant, ça se faisait, c'était facilement accepté. Maintenant, ça s'accepte moins. Mais les hommes essayent de convaincre pour dire, nos parents ont accepté. C'est comme si c'était une loi qui devait continuer comme ça, sans qu'il y ait de changement. Et ta discussion ici. Oui, oui, non, 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 ça c'est une direct. Je suis en train de vous expliquer, là, sur tes paillettes, là, sur question, de vous expliquer ce pourquoi je continue encore de faire mes directs suite à la phase de Corona qui s'est terminée sur la maltraitance des Noirs dans les pays asiatiques. Voilà, et je sais pas si c'est Dieu qui voulait que je reste sur les réseaux sociaux, je sais pas. Il y a eu cette situation décantée et j'ai voulu utiliser cette histoire-là pour permettre aux femmes de pouvoir sortir de leur silence. Donc c'est ça que je suis en train d'expliquer. C'est ça, c'est sur ça que je vais faire mes directs dorénavant, de donner la possibilité aux femmes de parler. Donc c'est pas vraiment mon sujet aujourd'hui. Mon sujet, c'était pour parler de ce sentiment d'apaisement, de ce sentiment d'accalmie qui est sur la toile, dont je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. Bon. Donc, je suis d'accord. Voilà. Donc, voilà. Donc, je donnerai la possibilité à toutes les femmes de s'exprimer. Celles qui veulent sortir de là, qui n'arrivent pas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous demande de payer des boubous,
de partager les directs. Je sais que vous êtes fâchés avec moi suite à mes nombreux clashs, mais il fallait que j'impose des limites. Voilà. Il fallait que je montre ma force de caractère. C'était une expérience aussi aux gens de montrer une partie de moi qui n'est pas jolie à voir. Qui dit aux gens de ne pas me chercher. Parce que si je veux être méchante, je sais être très méchante. Vous n'allez même pas pouvoir supporter. Là, j'ai dosé. Parce que je me suis retenue de faire beaucoup de choses. Je suis encore assez lucide. Et je sais encore m'imposer des limites. Je sais encore poser une limite. Je peux être plus méchante que ce que vous êtes en train de voir là. Là, je dose. Parce que je fais... Parce que quand je regarde la personne, je regarde ce que la personne peut supporter. Et je fais en fonction de ça. Parce que je n'ai pas envie aussi qu'on dise Edwige ait causé quoi que ce soit. Sinon, je sais être très méchante quand je le veux. N'essayez même pas. N'essayez même pas même de vous aventurer. Parce que c'est vous-même. Comme Dez l'a dit, je sais être très nuisible quand je le veux. Donc il fallait que je montre ça. Parce que sur Facebook, là, c'est un terrain où tout le monde pense qu'il est guerrier. Donc il faut montrer, toi, ta partie des guerriers, là. Je dis, faites attention. Quand tu as mon chic, elle a montré sa partie des guerriers, là. C'est pour ça que les gens l'ont laissé à côté. Elle a eu un moment de sa vie à s'imposer. A dit, je suis là et il ne bouge pas. Si vous voulez qu'elle vous insulte, je vais vous insulter propre. Ça ne va pas crier pas. Elle a fait ça. Un coup pas, elle a posé. Les gens l'ont laissé tranquille en même temps. Elle est rentrée, elle a continué ses choses. Personne ne l'embête. Ça vient des pics de temps en temps, mais chacun sait se limiter. Donc, des fois, il faut savoir marquer. Il faut savoir s'imposer. Et puis, il faut savoir dire, voyez mon loupé. Parce que s'il atterrit sur toi, toi-même, tu vas demander à ce que ça s'arrête. Et rien. Tout le monde sait que son volume est fort. Mais quand ça rentre là, c'est rentré. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Voilà. Donc, maman là, son créa, j'ai pas de problème. Voilà. J'ai fini de régler mes comptes avec eux. Voilà. Ils ont fait, j'ai fait. Voilà. Eux-mêmes, ils sont épuisés. Moi, ils ne me fatiguent pas. Mais bon, comme mon combat est plus important que ça, comme j'ai réussi à imposer le respect, voilà. Voilà. Les gens, tout le monde trouve qu'il a raison. Chacun m'a dit qu'il a raison, mais chacun sait au fond de lui ce qui s'est passé. Et chacun sait dorénavant qu'il ne va jamais. Donc, je décide tout. Parce qu'il a fini de régler mes comptes. Moi, il a fini de régler mes comptes. Ils savent en tout état de cause que j'ai fait ça. Et j'ai fait ça propre. Tellement j'ai fait là. Quand les gens m'ont mis dans un cadre, ils ont dit ouais. Et si l'arrière-petite-fille de Satan. Eux-mêmes m'ont mis là. Oui. Ils m'ont déposé en même temps. Tous les blogueurs sont méchants, mais Edwige là seulement. Edwige là seulement. Tout le monde est Edwige là seulement parce que j'ai montré de quoi je suis capable. Oui. J'ai montré de quoi je suis capable. Parce que dans le clash là, il faut être virulente. Voilà. Il faut montrer que si tu me cherches, si tu me trouves, ça ne sera pas bon pour toi. Donc, de toute façon, je suis en train de voir dans les commentaires que c'est la plus haineuse là. C'est bon. Comme ça, là, quand quelqu'un va venir là, il dit, toi, c'est là-bas, ça là, c'est une haineuse. Hein. La personne va me laisser chouette. Donc, il va prendre ma haine là. La haine là, que vous avez montré sur Facebook, et puis vous êtes traumatisé là. Jusqu'à ici, devenir la numéro 1 aussi, l'arrière petite fille de Satan là. La haine là, il va prendre ça, il va plier. Et puis, elle donnait ça à mon grand-père. Et puis, elle va lui dire, ciao, ciao, bye bye. Bye bye. Je m'en vais chez, je m'en vais chez mon arrière-grand-père maintenant, qui est Dieu. Voilà. Il a rangé. Donc, mon grand-père, Satan, faut récupérer ta haine. Voilà. Il a fini de régler mes comptes. Il m'en va voir maintenant mon arrière-grand-père, Dieu. Voilà. Il va redevenir bien maintenant. Voilà. Sinon, ma case, c'est toujours là, il y a la clé. Le jour que quelqu'un fait bâcher chichon, c'est moi-même qui prend l'essence là. Puis il met ça dans le moteur là. Oui. Il prend l'essence là.
Et elle met ça dans le moteur là. Puis elle prend pour arroser la voiture là. Et puis elle met le feu dessus. Bah! Et puis tout le monde, ça chauffe pas. Vous-même, vous savez que c'est capable de ça. Parce que quand je le veux, je sais être. Mais toi-même, tu te demandes, mais la fille la sort d'où? Donc je vous avertis en même temps. C'est mieux. Voilà. De toute façon que j'ai plié et puis il a donné ça à mon arrière-grand-père là. Vous voyez mon loupé. Soyez malin. Voilà. Je cherche l'amitié de personne. Je cherche la considération de personne. Je cherche le respect de personne. Je cherche juste à être ignoré. En tout cas, c'est préférable pour vous. Voilà. Parce que j'estime que ce que j'ai fait là, selon ce que je vois sur la toile, c'est assez suffisant. Parce que je peux m'attaquer à tout. Et puis, il sait tellement faire ça bien que toi-même, tu te demandes, mais comment elle fait celle-là? Comment elle fait? C'est-à-dire que je peux prendre quelque chose chez toi. Quand j'ai récupéré ça, quand j'ai fini de décortiquer, toi-même, tu es convaincu de ce que j'ai dit. Ça ne chauffe même pas. Je sais très bien le faire. Voilà. Donc, quand je dis que je laisse là, je laisse. Donc, je dis à tous les abonnés de la nièce de ma maman là, son créa. Je vous dis en même temps. Vous êtes avertis. Je dois dire aussi à tous mes abonnés de l'autre là, celle qui s'en fait conférence là. Il la laisse aussi, hein. Elle aussi elle est dedans. Hein. Voilà. Il plie, il met en case. Voilà. Il a posté sa conférence là. Hein, c'est qu'il a posté sa conférence. Prochainement, si il fait mon poste, vous voyez, faites mon vieux ignoré. Vous avez compris? Sinon, il va prendre un cahier comme les autres là. C'est Eunice qui nous a montré ça. Il va prendre un cahier. Et puis, il va écrire vos noms. Chacun d'entre vous. Et puis, je vais venir, il prend un à un. Et puis, c'est vous qui vais bien zen. Au calme, ça ne chauffe pas. Il va insulter toute votre famille. Selon ton commentaire. Selon ce que tu as écrit. J'ai le temps. Vous savez que j'ai le temps. J'ai le temps. Il fait rien. Voilà. J'ai le temps. Donc, je vais prendre, quand il finit de faire mon poste, déjà, mais il n'y a pas beaucoup de commentaires. 200 commentaires, c'est rien. 300 commentaires, c'est rien du tout. Donc, j'ai le temps de repérer 300 personnes et d'organiser dans ma semaine là pour faire au moins 5, 6, 7, 8, 9 directs. Et puis, s'il peut prendre 10 par jour, il peut prendre 10 par jour. Puis, il vous insulter. Donc, si vous êtes malin, là, que j'ai fait mon poste, ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Ou bien si j'ai fait mon direct, ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. Poussez à côté. Voilà. Poussez à côté. Ah, c'est vos comparaisons bidons. Votre fanatisme bête là. Même la nièce de ma maman là, son créa là. Elle a commencé, c'est elle qui avait commencé les comparaisons. Et quand j'étais en train de répondre, on me disait que je m'acharnais. Mais les gens partaient là-bas pour aller suivre les comparaisons qu'elle était en train de faire. Mais pendant qu'elle était en train de faire les comparaisons, et que moi je venais démonter toutes ces comparaisons-là, ça créait problème. Donc quand vous êtes fan, vous n'êtes pas encore devenu ennemi de la personne. Vous êtes simplement des fans. Vous faites des choses que vous oubliez. Et après, quand vous devenez ennemi de cette personne-là, vous venez vous réfugier pour faire croire que c'est vous qui êtes bien. Moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Quand on est fan de quelqu'un, on sait laisser les choses comme ça. C'est ma page. Je suis libre de faire ce que je veux sur ma page. Je suis libre de poster qui je veux sur ma page. Au calme, tranquillement et gentiment. Donc, le peu que je vous ai montré, parce que ce que je vous ai montré là, c'est même pas un dixième du mal que je peux faire à quelqu'un. Voilà. Nous tous, on est êtres humains. Voilà. Il y a des gens qui vont jusqu'à commettre l'acte, pardonnez, qui vont jusqu'à commettre l'acte. Les gens qui sont des tueurs en série là, ils sont des êtres humains comme nous. Mais de toute façon, ils sont méchants là. Nous tous, on est méchants comme ça. Mais c'est parce que notre côté méchant là, c'est endormi. Parce qu'on a choisi de faire le bien. On n'a pas choisi de faire le mal. Voilà. Mais sur Facebook là, c'est du virtuel, comme je le dis. Voilà. C'est pas la vie réelle, c'est du virtuel. Donc, si vous voulez que je vous montre, que vous donne l'expérience de ça, vous allez voir. Donc, je préfère vous dire, je vous ai montré un peu. Vous avez déjà validé. Vous avez déjà dit, ouais, celle-là seulement là. Je vais quand même vous répéter, c'est la plus pire.
On dit même pas c'est la plus pire, bien c'est le plus pire. Mais vous, quand il s'agit de moi là, non, celle-là elle est bien, mais celle-là seulement là, elle là, c'est la plus pire. Voilà. Donc, je suis arrivée à un stade où je suis fatiguée. Pas fatiguée même, parce qu'il y a trop de mensonges. Voilà. Les gens ont tendance à modifier la réalité. Les gens ont tendance à arranger la vérité à leur avantage. Ça veut dire que tu ne peux pas combattre contre le mensonge. Tu ne peux pas. C'est impossible. C'est trop difficile. À chaque fois, tu vas sortir pour venir dire ça là c'est faux, 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 ça là c'est faux. Pendant qu'il y a plein de sujets, pendant que je suis en train de laisser en plan des femmes qui veulent s'exprimer, qui sont tombées dans une ou deux de mes vidéos, qui ont eu un canal où elles pourront s'exprimer, ils ont eu un canal où elles pourront appeler et se décharger là de tout. Parce que je vois plein de vidéos de femmes sur les réseaux sociaux où on voit ce genre de scène là, où elles sont affichées, les gens viennent les insulter, elles ont affiché leurs parents et tout, elles ont affiché leurs enfants. Deux fois, tu as envie de faire ça, tu as envie d'avoir la visibilité possible et tu as envie de te faire entendre sans que les gens puissent te voir, sans que les gens puissent t'identifier, sans que ça puisse te causer des problèmes. Donc, je reviens à ça, à faire ce combat-là, des hommes malhonnêtes, des hommes méchants qui finissent d'enceinter une femme et matin qui se retrouvent à venir dire que je ne sortais plus elle, même pendant que tu l'as enceintée. Voilà. Des hommes qui viennent faire croire que c'est la femme qui n'est pas bonne pendant qu'il a des enfants avec elle et on le retrouve en train de se marier avec un homme. Des hommes qui tiennent responsables les femmes pour les conneries, pour les bêtises qu'ils commettent. Voilà. Des hommes qui veulent être des saints et faire passer des femmes pour des hommes lâches. Voilà. Et ça gangrène la communauté africaine de ces hommes lâches-là qui abandonnent les enfants et qui veulent faire croire aux gens que c'est leurs femmes-là qui ont fait qu'ils ont abandonné leurs enfants et qui se disent pères aussi et qui veulent qu'on leur accorde de la considération et qui veulent venir faire ce qu'ils ont envie de faire sans que on puisse leur mettre devant les conséquences ou les réalités des actes ou des choix qu'ils ont eu à faire. Et ils prennent ça pour de la méchanceté. Voilà. Donc, il faut leur montrer aussi. Il faut qu'ils puissent comprendre. Parce que nous, les femmes, on a cette peur-là. On a cette crainte-là de tromper nos hommes. On a cette crainte-là de se retrouver dans une situation aussi honteuse. C'est comme ça qu'ils doivent comprendre que la situation dans laquelle ils se retrouvent tout le temps, quand nous on les attrape, c'est aussi honteux, c'est aussi humiliant pour eux et pour leurs enfants. Il faut qu'on arrive à les faire comprendre ça. Il faut qu'on en puisse activer le plomb qui est déréglé dans les têtes, qui les fait penser que on accepte ça facilement. Voilà. Voilà. Donc,
Donc, pour l'unique, t'inquiète pas. Voilà, j'ai plié ça, j'ai mis dans un armoire, j'ai fermé. Voilà, j'ai fermé. En fait, je suis libérée, comme je le dis. Voilà, ces 2 temps-là, ça m'a permis de me libérer. Je suis libérée, donc dans ma tête, tout est effacé. Voilà, c'est les nouvelles conneries, les nouvelles bêtises qui seront prises en compte dans tout ce qui s'est passé là. J'estime avoir réglé mes comptes. C'est moi qui décide ce que je dois faire. Donc, j'estime que je rase tout. J'ai déjà démontré ici, j'ai déjà prouvé. Donc, je rase tout. Pour toi, j'ai qu'à te dire que tu souhaitais que le scandale vienne de chez moi. Mais c'est arrivé chez toi. C'est tout ce que j'ai à dire. Retour à l'envoyeur. Et ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé à frapper. Que ce soit buzz ou que ce ne soit pas buzz, ce qui est sûr, il y a un scandale qui est arrivé. Et c'est arrivé chez toi, c'est pas arrivé chez moi. Donc, j'ai senti que c'était un signe fort. Ça a été tellement immédiat que je me dis que j'ai plus besoin de me fatiguer, tu vois. Quand tu souhaites le mal à quelqu'un, ça te retombe toujours dessus. Dieu merci que Dieu m'a pas donné cette pensée-là de souhaiter le mal à autrui. Je peux venir parler sur Facebook, mais je ne souhaite pas le mal à autrui. Voilà, donc je rase tout. Alors, tout ce qui s'est passé, vous n'allez plus jamais venir me voir expliquer comment ça a commencé, depuis le début de comment ça a commencé. Personne ne veut être ami avec moi, je veux être ami avec personne. Là, tout le monde est clair dessus. Voilà, donc je veux tout raser. Voilà, tout raser. Que ce soit un juge de ceci, un juge de cela, je suis me défendre, je suis m'imposer. Voilà, donc je rase tout sans donner d'explication. Je vais même oublier parce que je suis forte dans ça. Quand même lui-même il est étonné, je suis forte dans ça. Voilà, parce que j'ai tellement d'enfants que mon cerveau a besoin de place pour pouvoir, je vais dire, emmagasiner ou bien pouvoir stocker des événements heureux et joyeux que j'ai à passer avec mes enfants. Pas à stocker des disputes à la con, des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Voilà, j'ai tellement stocké des choses que, voilà, il faut que je fasse un vide. Parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas vraiment importants. Et à cause des différends que j'ai avec certaines personnes sur Facebook, je suis obligée de stocker ça dans ma mémoire. C'est quand je sais que la personne entend dire quelque chose qu'il faut, je sors et puis je donne. Je sais où je réfléchis, je me rappelle, je vais chercher sur Internet et puis je viens, je positionne pour dire, ah là, là, tu as dit ça, tu as dit ça. Donc, je vais tout effacer pour essayer de mettre plus d'images de quelque chose d'agréable, de beau, d'intéressant, de joyeux. Voilà. Vous avez constaté que ces 2 jours-là, je ne mets pas les photos d'anniversaire, je fêtais l'anniversaire de cette année-là. L'année dernière, je mettais, mais cette année-là, je n'ai pas mis. J'ai fêté l'anniversaire de Tessa, je n'ai pas mis. J'ai fêté l'anniversaire de Lyon, je n'ai pas mis. Je voulais que ça reste dans ma mémoire. C'était important pour moi, parce que je suis en train de faire le vide. Voilà. Donc, non, mais j'ai toujours été seule. J'ai toujours fait mon combat toute seule. Des gens sont venus donner leur opinion. Maman là, son client n'a jamais fait de combat pour moi. Elle est venue, elle a donné son opinion sur un sujet. C'est plutôt moi-même, j'ai passé mon temps à me bagarrer pour elle. C'est plutôt moi-même, j'ai passé mon temps à faire clash pour elle. Sinon, maman là, son client n'a jamais fait clash pour moi. Jamais. Maman Francine Ba n'a jamais fait clash pour moi. Jamais. La personne qui a fait clash pour moi, c'est Inda Julien. Voilà, c'est Inda Julien qui a clashé pour moi.
Voilà. Donc, j'ai toujours fait mes palabres seul. Je ne sais pas pourquoi vous voulez rendre responsable les autres à ma place. Tous ceux qui sont sur la toile, qui ont fait leurs palabres, ils ont fait leurs palabres pour eux. On avait peut-être les mêmes cibles, mais on n'était pas en train de faire un clash ensemble. On n'était pas en train de faire un combat ensemble. Voilà. Donc, j'ai toujours été seul. J'ai toujours été seul. J'avais des affinités avec des gens. Parce que, voilà, on s'est aimé, on s'est vu. Voilà, le feeling est passé. Mais je n'ai jamais marché avec qui que ce soit sur la toile. J'ai toujours fait mon problème seul. J'ai dit que j'étais seul, capable de les frapper tous et que j'ai pas besoin de l'aide de qui que ce soit. Donc, ne me dites pas de marcher seul comme si je vous ai dit que je marchais en groupe. J'ai dit que c'est une famille. Alors, une famille, ça ne veut pas dire que je marche avec toute ma famille. Quand je sors, je marche seul. Je ne suis pas dans un clan, je ne suis pas dans un groupe. J'appartiens à une famille sur le réseau. Voilà. Où il y a de l'affinité. Mais quand chacun est dans son problème, en tout cas, moi, mon problème, je ne demande pas à ce que quelqu'un vienne m'aider. Voilà. Bah, il sait qu'il peut les dabailler tout ça. Je sais pas, c'est un païen. Quand il m'assoit, si tu as dit, toi-même, tu te demandes, oh, j'essaie d'aller chercher la fille là-haut. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est la famille. Voilà, c'est la famille. Quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je le dis. Même si c'est par rapport à ma maman là, son créa, je le dis. Par rapport à ma maman Francine Ba, je le dis. Voilà. Par rapport à plusieurs personnes, il y a des personnes, quand je le dis, qui n'acceptent pas, qui se retournent contre moi. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ça dépend de comment elles ont perçu la chose. Sinon, il y a plusieurs fois dit à maman Francine Ba, que je n'étais pas d'accord avec certaines de ses positions. Ça n'a jamais fait qu'elle et puis moi, on est rentrés en clash. Voilà. Donc, si elle fait direct pour dire qu'elle n'est pas d'accord avec ma position, et que, voilà. Non, ça ne veut pas dire qu'elle et moi, on va rentrer en clash. Elle est libre de pouvoir s'exprimer sur quelque chose que j'ai fait qui l'a déplu. C'est ça qu'on appelle la famille. Voilà, maman là, son cœur, c'est ma famille. Si elle fait quelque chose, ou bien elle dit quelque chose qu'elle n'a pas apprécié, ou bien elle a fait quelque chose, ou bien je n'ai pas apprécié, je suis libre de le dire. Ça ne dit pas qu'on n'a pas là. Si elle est en train de faire des choix, que je ne suis pas d'accord avec ça, personnellement, et que j'estime que les choix qu'elle est en train de faire, ça, elle est d'accord avec ça, et que je suis d'accord qu'elle soit d'accord avec ça, c'est la famille. C'est ça qu'on appelle la famille. Voilà. Donc, non, c'est différent. C'est pas un clan, ni un groupe, ni... Voilà. C'est la famille. Donc, avec la famille, on peut se dire des choses, mais on reste en famille. Mais je marche toute seule. Voilà. Depuis des temps, j'ai toujours marché seule. Je montre que j'ai des affinités avec certaines personnes, mais ça ne dit pas que je marche avec des gens. Personne ne peut diriger ma page, je ne dirige la page de personne. Je suis libre de mes actes. Je suis libre. Personne ne m'envoie faire quoi que ce soit. Voilà. Je le fais toute seule. Et j'assume les conséquences toute seule. Je n'ai pas dit que ça cause de tel ou tel ou tel. Voilà. La seule fois où j'ai dit que ça cause de quelqu'un, c'était par rapport à mon discours avec l'autre là. Sinon, je n'ai jamais dit que c'était à cause de tel ou tel. C'est en fonction de moi, mes positions, que je m'exprime et que je défends ce que j'ai envie de défendre. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Vraiment, ça, l'avenir, il doit changer. J'ai changé ça à Abidjan, mais Abidjan, ils font n'importe quoi. Non, mais ça me dérange, ça sort trop. Il faut que je change parce que la vie, c'est trop longue. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Donc, lui dit, t'inquiète pas, et tout. Voilà. J'ai reçu plein de conseils te concernant. Je prenais mon temps. Voilà. Je prenais mon temps. Voilà. C'est des gens qui m'ont conseillé. Voilà. Les gens qui m'ont conseillé, j'estime que j'ai fait ce que j'ai à faire. J'estime de les grandir, d'écouter ce qu'ils m'ont dit. Parce que les problèmes peuvent arriver chez tout le monde. Et comme ce que je viens de te dire, ta situation m'a fait un déclic de savoir que les problèmes, ça tourne.
où tu peux même pas penser qu'il peut y avoir un problème, c'est là-bas le problème peut atterrir. Je n'ai jamais pensé que ça puisse t'arriver. Jamais. Jamais. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà, que ce soit buzz ou pas. En tout cas, je ne m'attendais pas que ce soit stimulé ou ce soit la réalité. Je ne m'attendais même pas à ce que ça t'arrive. Donc, je me suis rendu compte que voilà, on peut faire un retour à l'envoyeur et ça va fonctionner. Donc, ça sert à quoi de venir s'asseoir pour... C'est déjà géré. Voilà, quand quelque chose est déjà géré dans le spirituel, tu n'as pas besoin de venir trop transpirer. Tu vois le truc. Donc, sur ce, voilà, j'ai écouté les conseils d'une maman. Je ne vais pas mentionner son nom ici parce que ça crée beaucoup de tension. Avec le respect que j'ai pour elle, je préfère la laisser en sécurité de cette situation. Donc, j'ai écouté le conseil d'une maman, voilà, qui m'a appelé, qui m'a dit, ah, Edwige, regarde, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Laisse tomber. Laisse ma fille. Regarde comment ça s'est passé. Laisse. C'est rien, ça. Voilà. Si toi-même, en âme conscience, tu sais que c'est faux et que tu sais que c'est ça, laisse. C'est pas grave, laisse. Non, je laisse. J'efface tout. Tableau à blanc. Voilà. Pour l'autre aussi, celle qui a sa conférence là. C'est une de ma maman aussi qui m'a appelé. Qui m'a dit, Edwige, laisse. Les gens ne comprendront jamais. Et les gens font semblant de ne pas comprendre. Voilà. Les gens se disent que tu le fais tu dis que tu es méchante gratuitement. C'est que tout le monde sait que c'est faux. C'est que tout le monde sait que il y avait quelque chose d'abord qui a appelé à quelque chose. Comme je dis que je ne vais pas tout expliquer, j'ai déjà commencé à oublier. Mais ça a commencé quelque part. Je ne suis pas sortie comme ça bêtement, brusquement. Non, non. Ça a commencé quelque part. Et il fallait que j'impose le respect. Voilà. Parce que moi, je ne suis connue de personne. Ma famille n'est connue de personne. Voilà. C'est moi-même, je suis en train de faire que peut-être mes frères qui sont dans des administrations, on puisse les reconnaître suite à leur nom. C'est moi-même, il fait qu'on interpelle peut-être un de mes frères ou bien une de mes soeurs. Ah, tu t'appelles Milan. Ah, c'est ta soeur qui est... Voilà. C'est moi-même ici, la personne la plus connue de ma famille. Ma famille n'est pas connue quelque part. Sauf dans mon village où on dépose le fauteuil royal chez nous à la maison. Sinon, c'est pas dans mon village là. On ne nous connaît pas quelque part. C'est moi seul seulement. Et si personnage public dans toute ma grande famille la plus élargie. Quand je dis la plus élargie, c'est juste pour aux arrière-grands-pères. Voilà. Donc moi dans ma famille là, on ne connaît personne. Voilà. Voilà, je ne suis pas issu où je vais dire que j'ai commencé. Je n'ai rien commencé quelque part. Je suis incognito, j'ai atterri brusquement comme ça sur les réseaux sociaux sans avoir un antécédent quelconque. Voilà. Donc, je me fais mon petit chemin. Je me fais mon petit chemin. Donc, je suis en concurrence avec personne. J'impose juste le respect pour dire que où je suis arrivé là, je suis arrivé là de moi-même. Mais c'est vrai, pourquoi vous riez? Il n'y a personne dans la plus grande famille, la plus élargie. Il n'y a personne. Il n'y a pas d'amis stars, il n'y a pas de connaissances stars, je connais personne. Voilà. Si il y a atterri sur Facebook comme ça, il n'est même pas côtoyé même une star quelque part. Il n'a même pas dit bonjour même à quelqu'un. Jamais. Voilà. Il y a des gens, et quand il vous dit que c'est réservé, c'est réservé. Alors il ne veut pas avec les gens. La personne, les gens peuvent être devant moi comme ça, il ne va jamais partir devant eux pour dire, je peux être assis sur même table que quelqu'un, il n'est jamais. Il n'a qu'à star el mondialito. Je m'en fous, bêta ici assis, c'est moi mes boissons, il m'en fout. Même si la personne me dit bonjour, je lui dis bonjour au passage.
Voilà, parce que si vous venez dire, je connais personne, parce que si vous venez dire que ah, j'ai causé à lui là, genre peut-être la personne va dire ah, comment ça va ma chérie Néné. Si elle vient dire son nom, ça sert à rien. Parce qu'on ne se connaît pas. C'est au cours d'une soirée, la personne a fait une tentative. Ça n'a pas marché. Maintenant, chacun a pris sa route. Elle est venue m'asseoir pour me dire quoi. Voilà. Donc, je connais personne. Maintenant, je connais personne. Je connais personne. Je connais pas des stars, je connais pas de footballeurs, je connais pas d'animateurs, je connais rien. Je connais personne. Voilà. Je n'ai pas d'amis, je m'approche pas des gens, je ne vais pas dans les gens. Tu peux m'appeler aujourd'hui. Avec de Facebook là, il a causé tellement de personnalités, je n'ai même pas gardé le numéro. Parce que ça ne me dit rien. Ça ne m'intéresse pas même. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je causais les gens. Je suis parti même chez Emma. On m'a dit qu'elle était là. Je n'ai même pas cherché à monter pour la voir. Je n'ai même pas cherché à truc. Elle était sur Paris ici. Elle-même, elle est venue l'annoncer à toutes mes fans de Paris. Moi aussi, sa première fan de Paris. Mais j'avais la possibilité de partir. Mais j'ai préféré rester à la maison avec mes enfants parce que je n'avais pas l'envie de sortir. Alors, je ne vais pas me plier à 4 aussi. Voilà, je ne suis pas partie. Parce que j'avais pas envie. J'ai la possibilité. Mais quand le moment arrive, bon, j'ai pas envie. Parce que je suis pas quelqu'un, je gratte. Voilà, je peux rigoler de temps en temps et tout. Il te voit dans la rue même là. Il te dépasser. Il y a plein de personnes comme ça, quand j'ai vu des gens qui sont sur Facebook, quand je les ai vus devant, j'ai changé de direction. Ils m'ont même pas vu, ils n'ont pas cherché à les voir même. Si je vous dis le nom des gens que j'ai croisés dans Paris là, et puis moi-même j'ai changé de direction, même pour ne même pas que les personnes même viennent causer avec moi. J'ai fait même le numéro de téléphone de ma page, c'est pas dans ma puce, c'est pas dans mon téléphone. Les gens essayaient de m'appeler, je cherche pas ça, je suis pas comme ça. Voilà. Je suis désolée pour toutes celles qui ont essayé de rentrer en contact avec moi, pour toutes celles qui ont eu à causer avec moi, pour toutes celles qui m'ont appelé et qui pensaient que je les appelais derrière pour essayer de créer le lien. Je ne suis pas comme ça. Voilà. Ça crée beaucoup de frustration chez certaines personnes. Je suis vraiment désolée, mais je ne suis pas comme ça. Je suis beaucoup. Je perds beaucoup d'occasions. Je perds beaucoup de relations. Même pour appeler mon manager, même lui-même quand il m'amène message, mais yeah, Edwige, c'est comme ça que tu n'appelles pas les gens. Il dit, c'est comme ça qu'il n'appelle pas les gens. Il dit, mais moi, il faut m'appeler. Tu es parti, tu me manques même déjà. Il dit, c'est mon modèle qui est là, il faut supporter ça comme ça. Depuis aussi petit, je suis comme ça. Voilà. Depuis aussi petit, bon, on va dire que j'ai beaucoup d'amis. Il y a d'autres qui ont plus d'affection que moi, mais j'ai ma meilleure amie que depuis elle est bébé, elle s'appelle Virginie aussi, elle a le pronom de ma maman. C'est ma meilleure amie, depuis on est bébé, on a grandi ensemble et tout, on a tout fait ensemble. Voilà, mais je peux taper 2 ans, 3 ans, 4 ans, je cause pas avec elle. Voilà, mais c'est ma meilleure amie. Tout le monde sait que c'est ma meilleure amie. J'ai des amis de longue date. Quand je suis partie à Abidjan, j'étais dans mon même quartier. J'étais avec mes mêmes amis avec qui j'ai grandi. On a fait les mêmes choses ensemble. On est sorti à partir dans les endroits. Je suis retournée dans mon coin où j'étais avec mes mêmes amis, mes mêmes copains. Je suis retournée là-bas. Voilà. Parce qu'ils me connaissent. Ils savent qui je suis. Voilà. Donc quand eux-mêmes ils m'ont vu là, parce qu'on a laissé notre amitié avant qu'il ait monté dans mon avion pour venir en France là. C'est là-bas on a repris l'amitié là. En même temps, il n'y a pas eu de quoi que ce soit, il n'y a rien eu. Ils sont venus chez moi, on a causé, je les accompagner après les sortir, petit bois, voilà, il n'y a rien eu. Voilà. Et des amis même, je suis parti, je n'ai pas pu le voir. Mais elles-mêmes, ça n'a jamais créé problème entre nous parce qu'elles me connaissent. Voilà. Donc c'était un peu ça. Voilà, mais pas le problème. Moi, je peux marcher avec toi. Pendant que toi, tu marches avec quelqu'un avec qui je ne parle pas. Moi, je peux être ami avec quelqu'un. Je ne parle pas à sa camarade. Mais si amie, elle ne gâte pas mon amitié. Quand elle est la fille, elle est la fille. On peut se retrouver, mais on peut être assis sur la même table, mais je ne parle pas à elle. Elle n'est pas camarade. Elle est sa camarade, moi aussi, si elle est ma camarade. Il prend ma partie des camarades qui est dans ma camarade là. Elle aussi prend sa partie des camarades qui est dans sa camarade là. Et puis, il n'y a pas de jalousie.
Voilà. Le jour, il appelle ma camarade, ah, tu es où? Ah, ici, il dit, ah, ok, bonne soirée. Ah, tu viens pas, ah, si je vois que je suis seul, qu'il a envie de partir, il est mauvais. Si je vois qu'il n'a pas envie de sortir, parce que l'autre dans sa tête ne me plaît pas, il ne veut pas. Demain, quand moi, il a appelé la première, il va venir, puis on va partir. C'est comme ça, je suis. Donc, on peut être dans la même maison, là. Toi et puis moi, on ne se parle pas. Personne ne sait que toi et puis moi, on ne se parle pas. On met le même assis, mais il ne parle pas et toi. Il est fait pipi, il est passé. Tu es dans les toilettes ici, là, il attend. Il n'est jamais te dit. Tu es passé, où il est passé là, tu es assise là-bas. Il est fait grand tour. Mon comportement de Facebook, c'est mon comportement de la vraie vie. Il ne s'est pas fait semblant. Pour dire que c'est un autre personnage, mais c'est autre quoi que ce soit. Il peut être avec toi, dans la même maison. Puis il ne parle pas de toi. Il n'a pas parlé de toi pendant 1 an. Personne ne va savoir qu'il parle pas de toi. Bah, où tu es là, ici, pas là-bas. Même quand elle était petite, même là, elle mes cousines, on peut pas se parler, mais nous, dans la douche ensemble, on se lave, on ne se parle pas. Toi, tu as parlé à moi, mais moi, je n'ai jamais te répondre. Vous me connaissez pas, ça cause ça. Vous me connaissez pas. Tu me connaissez, vous appelez-moi. Il est pas dans la même maison, et puis il ne va pas avoir par là. On ne va même pas se porter, mais. On ne se parle pas, on est dans le même... Tu passes ici, il passe ici, tu passes ici. Il ne va même pas t'envoyer pic. Tu m'envoies pic, mais il ne va même pas calculer parce qu'il ne te voit pas. En fait, tu n'existes plus, quoi. En fait, dans ma tête, tu n'existes pas. Voilà, il t'est déjà effacé de ma mémoire. Quand il parle avec quelqu'un, la personne n'existe plus pour moi. Donc, on peut être dans la même maison et puis dans ma tête ici, mon seul. Et puis, il fait mes choses, mon seul. Où tu es arrêté, là. Il va aller prendre quelque chose. Il va attendre quand tu as quitté là-bas. Et puis il va dire, même si je dois attraper, même si il est soif, jusqu'à ma gorge en train de devenir sèche, que tu es à côté des pompes là, ici, assis, j'attends jusqu'à... Si c'est 10 ans, tu vas faire arrêter là-bas. Il va attendre 10 ans. Quand tu as quitté, il va aller prendre l'eau, il va boire. Ça chauffe pas. C'est pas il a le cœur pour ça. Vous me connaissez pas encore. C'est parce que vous me connaissez pas encore ça. Ah bon. Ah bon. C'est à cause de la fois quand il m'a frappé là. Là ici dans la maison, lui, il parle pas à lui. Il ne mange pas ma nourriture. Il va pas à lui. Lui-même, il ne supportait pas. Tous les jours, c'est pas la meilleure. Il fait comme s'il ne le voit même pas, mais s'il existe, il va bavarder jusqu'à... C'est comme s'il n'existe pas. Un matin, c'est réveillé, ça pétait dans sa tête, là, comme ça, mais d'abord. Bah, lui, il ne supporte pas ça. Lui, il ne peut pas rester dans la même maison et puis il ne va pas parler à la personne. En tant que moi, il fait, c'est un plaisir même. Et puis il rit, hein, si je... Toi-même, tu es déjà payé si folle. Oh. Oh. Allez, moi, c'est mal bête, même. Moi, c'est des papas et toi. Il ne peut parler à toi, vie. Ça ne chauffe pas. Il y a une camarade, elle s'appelle Nathalie. Elle, là, je pense que peut-être c'est quand il y avait peut-être 10 ans, bien 11 ans, comme ça. On a commencé à être camarades. Il ne parlait plus à faire. Jusqu'aujourd'hui, il m'appelle la fille là. Et jusqu'aujourd'hui, il m'appelle elle. Vous me connaissez. Moi, c'est quand il parle pas eux, là. Il parle pas eux jusqu'aujourd'hui. Il ne me fatigue même pas. Il t'oublie. C'est comme si tu es mort dans ma tête. Aïe. C'est comme si tu es mort dans ma tête. Il ne parle pas à toi, tu n'existes plus. Aïe, c'est de ma volonté. Il y a des gens qui meurent subitement. Même si ça te fait mal. Après 2, 3 jours, 3, 4 mois, 5, 6 mois. C'est fini. Même si c'est ton amoureux. Il touche du bois. Même si c'est ton parent. Il est mort. Qu'est-ce que tu as fait? Donc il te considère comme mort. Il est déjà coupé ta tête dans ma tête. Il était déjà assassiné dans ma tête. Mais il prend ma route en même temps. Donc je suis faute de ça. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, moi, je suis pas en train de jouer un rôle sur Facebook pour dire non, que dans la vraie vie. Non, de la manière où je me vois sur Facebook, là. C'est comme ça, je suis en yéré. C'est même pas amusement. Je suis pas en train de faire semblant à vous. De la manière où je me voyez sur Facebook, là. Je suis pas en train de tourner sur mes roues. Tu m'as provoqué, tu m'as trouvé. Ça chauffe même pas. Tu m'as provoqué, tu m'as trouvé. De la manière c'est sur Facebook. C'est comme ça dans la vraie vie, je suis. Je vais vous expliquer une petite histoire. Il y avait une de mes camarades, elle avait les anciennes revues qui étaient en France, je ne sais pas si on appelait ça
Top, ok top, un truc comme ça. C'était une revue que toutes les filles adoraient. On partait tous au super yacht pour aller chercher Cap Sud, au moment où Cap Sud était un grand magasin où on pouvait écouter les musiques et tout là. On partait tous là-bas. Il y avait le ok, tu te sais comment on appelait je sais qu'il y avait ok dedans. Il y avait ok dedans. Donc, la fille a payé sa revue. Elle est venue. J'ai dit que, ah, on sait, et j'ai dit, ah, attendez, il y a pas revue là. Il faut me prêter ta revue, hier, regardez. Il a perdu revue de la fille là. Je pense qu'avoir retourné, je ne sais plus ce qui s'est passé. Mais c'est resté sur moi que c'est bon, il a perdu revue de la fille là. C'est resté sur moi. Comme c'est resté sur moi. Ah, hein, top visage, merci. C'est resté sur moi. On est que la fille là va venir seule là. Déjà elle-même là, elle a prêté revue là dans la main de quelqu'un. Elle est venue avec la personne à qui elle a prêté revue là. Moi et puis la personne non, on ne s'égame pas. Comme moi aussi, ici, mal bête dans le quartier là. Elles ont créé un groupe. De toute façon, vous avez vu qu'il y a un groupe qui s'est formé sur Facebook. Vous voyez, ça va étonner, ça va étonner, même dans la vraie vie. Quand les gens veulent se bagarrer, moi, c'est bagarrer moi en groupe. Et bien sûr, ok pour Dieu, en tout cas, un truc comme ça. Je me suis retrouvé avec boy de go comme ça autour de moi. Elles sont en train de me menacer. Mais il n'y a pas bon gamme. Je me suis retrouvé avec boy de go qui m'ont entouré comme ça. À cause d'une revue seulement. Propriétaire de revue est devenu beaucoup comme ça. Va faire pipi. Va faire pipi. Il y a quoi? Il ne faut pas avoir peur ici juste à côté. Va faire pipi. Partagez le direct. Allons, faire pipi. En tout cas, c'est un des deux. Je me suis retrouvée. Elles m'ont entouré comme ça. Masse. J'ai dit, livre la façon, il a remboursé ça. Pendant les poches que mon papa m'a déjà fait du bois là. Ils sont venus m'entourer jusqu'à ça créer affaire dans le quartier là. Je suis allé appeler mon grand frère. Mon grand frère dit, l'argent qu'on lui donne, son dans des poches qu'on lui donne là, on va lever ça dedans. Vous donnez vos livres. Laissez là. Vous avez parti. C'est comme ça, moi, laissez, ils sont partis. Il y a eu tollé. Dis merci qu'il y ait papa. Sinon, s'il n'y avait pas papa, on aimait gouguener dans le quartier de cadeau. Ouais. Ouais. Donc, c'était un peu ça. Voilà, donc, je laisse tout tomber. J'efface tout. Voilà. Je reste avec mes... Je pense que je dois avoir 300 à 400 personnes sûres qui sont vraiment des personnes qui m'aiment. J'ai eu le temps de bien analyser et je pense que c'est assez suffisant. Voilà, ces personnes-là qui pourront rendre témoignage des futures personnes qui vont arriver suite à mon blog. Donc, c'est un peu ça. Donc, maman là, son créa, il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas. J'ai parlé à mes abonnés.
ce sont pas des gens qui sont vraiment difficiles. Voilà. Ils sont pas méchants. Quand je vois les gens les insulter, ça me fait mal parce que les gens ne les connaissent pas. Mes abonnés sont de vraies personnes. C'est des personnes qui sont cohérentes, qui comprennent bien les choses et qui ont le discernement d'aller vérifier. Même Mehdi, il les vérifie. Je reçois des appels, je reçois des messages que je réponds beaucoup. Bizarrement, je réponds beaucoup, même quand m'envoie. N'envoyez pas dans inbox des Milan Edwige de l'or là. Ce inbox là, je n'arrive pas à le retrouver. Envoyez dans les autres inbox là, j'arrive à répondre là-bas. Donc je réponds beaucoup par message, dans mes inbox, je réponds. Voilà, donc ils ont l'habitude, même quand ils ne retrouvent pas ce que je suis en train de dire, ils viennent discuter avec moi. Et je leur apporte la preuve de ce que je suis en train de dire. Des fois, c'est eux-mêmes qui m'apportent la preuve pour que je puisse vous montrer, pour dire que, ah, c'est vrai. Donc, mes abonnés, ceux vraiment, voilà. Je sais que ce ne sont pas des haineux. Voilà. Ils expliquent juste parce que les gens, je les traumatise. Parce qu'ils ont une pensée à j'ai des gens qui pensent que je suis xénophobe. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui pensent que je suis méchante. Il y a des gens qui pensent que je suis haineuse. Il y a des gens qui pensent que je fais semblant. Il y a des gens qui pensent tout et n'importe quoi. Mais je sais qu'il y a au moins 300, 400 personnes qui sont vraiment sûres. C'est un vrai bloc. Et ce sont ces personnes-là qui ont inspiré les autres. Parce que les abonnés les ont tellement jazz que ça les a traumatisés. Ils ont formaté des clans maintenant pour jazz. C'est trop tard. La tribu a déjà pris. Ça ne chauffe pas. C'est nous, on vous a montré la route là. C'est nous, on vous a montré, ça ne chauffe pas. Et quand les gens ont créé des pages, ils ont créé des groupes, tellement ils ont vu comment mes abonnés sont un jazz et tout. Voilà, donc, c'est vraiment un... Donc, je vais jamais finir de vous remercier parce que vous m'avez beaucoup soutenu, mais vous ne m'avez pas induit en erreur. Parce que les infiltrés qui étaient dedans, des gens qui aimaient tout le monde en même temps, sans vraiment se positionner, ils ont eu le temps de comprendre. Ils sont revenus à la raison, mais ils ont un peu honte de se présenter, ils ont un peu honte de s'affirmer. Il y a d'autres qui reviennent. C'est tout à fait normal de se tromper. Voilà, et qu'on accepte les bras ouverts. Donc, c'est un peu ça. Voilà. C'est un peu ça. En tout cas, la tribu de la gloire glorieuse. Voilà. Donc, je vous dis merci. Voilà. Vous êtes restés malgré toutes les injures que vous avez reçues, malgré qu'on vous a affiché. Voilà. On vous a insulté. Bien même. Mais je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne me suis jamais permise d'insulter une abonnée de qui que ce soit. Vraiment, je suis bien quand même. C'est moi en train de haineux, mais c'est moi mes abonnés, on les insulte. C'est moi mes abonnés, on les clash. C'est moi... Mais moi-même là, j'ai jamais clashé abonné de quelqu'un. Si Facebook, il ne connaît même pas, mais il n'avait pas le temps de les regarder pour savoir si lui l'avait abonné de lui là, si lui l'avait abonné de lui là. Il n'avait pas le temps même de regarder peut-être des abonnés de tout. Vraiment, courage à la tribu, vous souffrez, Massa, vous souffrez. Vous souffrez, courage beaucoup, parce que vous m'avez beaucoup soutenu, vraiment. Vraiment. Et quand les gens ont la haine contre vous là, les gens ont la haine contre vous parce qu'ils se disent que c'est vous, mais c'est vous qui me donnez la force. Vraiment, c'est vous. C'est vous qui me donnez la force. On vous a bloqué partout. Oui, c'était... Non, c'était pas les propres abonnés. C'était les brebis égarés. Les brebis égarés qui étaient dans mes abonnés. Parce qu'il y avait des abonnés là. Eux là, ils étaient là quand j'ai insulté les gens. Et eux, ils ont des problèmes à régler avec des gens. Ça veut dire que ils sont pas abonnés à ma page parce qu'ils m'aiment. Ils sont abonnés à ma page. Ils sont devenus des fans à moi parce qu'ils détestent les autres. Ça, ce ne sont pas mes abonnés. Ça, c'est les gens, on appelle ça les internautes du aide-moi à détester. C'est différent des gens qui sont là,
qui dit, ah, moi j'aime Edwige, je peux aimer telle personne ou telle personne ou telle personne, mais j'aime aussi Edwige. C'est différent que des gens qui ne m'aiment pas à la base. Mais quand ils sont en train d'insulter quelqu'un qui les arrange, ils sont là. Ils sont là partout en train de distiller leur haine. Et puis ils font croire qu'ils sont mes abonnés. Le jour qu'il y a fait quelque chose qui ne les a pas plu là, on a vu leur vrai visage ici. Voilà. Donc, j'ai tenu à remercier mes vraies personnes. Voilà. Il n'y a pas les appeler mes abonnés ni mes fans. J'aime pas ça. Moi, je préfère abonner mes fans, même je n'aime pas. Il veut dire mes personnes, mes vraies personnes. Voilà. Ceux qui sont vraiment dans la tribu, qui essayent, même s'ils sont en train de dire quelque chose qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui, qui prennent le temps de comprendre, parce que je fais toujours l'effort d'expliquer. Même quand on rentre dans mon inbox, j'explique. Voilà. Et il y a des gens aussi qui sont occupés, qui ne veulent pas trop être vus, voilà, qui sont dans le noir, qui font beaucoup pour moi. Voilà, que je remercie aussi. Voilà, parce qu'il faut que je vous remercie. Parce que je ne vous ai pas autant remercié pour ce que vous avez vraiment fait pour moi. Parce que quand je vous vois dans les commentaires, je vois, il n'y a plus trop de méchanceté comme auparavant des abonnés qu'on pouvait identifier. Ceux qui étaient vraiment virulents, qui se sont détachés de moi, ils étaient vraiment virulents. Mais ceux qui sont restés, je vois une douceur où ils donnent des explications. Ils vont pas insulter comme ça, ils vont pas se jeter comme ça pour insulter. Ils sont vraiment... Voilà, j'aime ces abonnés-là. Pas de méchanceté. Ici, assez déjà méchante. Voilà, j'arrive à faire la méchanceté là. Donc, laissez la méchanceté là pour moi. Vous êtes là, vous êtes doux, vous commentez, vous posez des questions. Voilà. Vous me défendez un peu, mais ici, assez méchante comme ça. Donc, laissez-moi le brassard de méchante là. Voilà. Donc, on va continuer, voilà, 2 fois quand il y aura des sujets, il y a même un sujet actuellement sur la toile. Voilà, si j'ai pas de personne dans la semaine prochaine pour que ces femmes-là puissent expliquer leur situation. Lorraine, elle s'appelle Lorraine, oui. Il y a une dame qui est blogueuse sur Facebook, qui fait des vidéos vraiment intéressantes, qui est sur la maltraitance des femmes à la maternité. À l'hôpital aussi, c'est vraiment difficile pour les femmes. Quand tu es enceinte, de la manière dont on te traite, ça s'appelle Lorraine, je pense. Elle s'appelle Lorraine. Voilà, elle est plus dans ce couloir-là, le couloir médical de côté maternité, qui fait vraiment un travail vraiment efficace sur le côté des sages-femmes et des gynécologues au niveau de la Côte d'Ivoire, que je félicite, que je tiens à vraiment encourager. Je la suis, elle est vraiment magnifique. Voilà. Elle a présenté une dame qui avait perdu son petit garçon. Voilà, j'ai vu la vidéo, mais je n'arrivais pas à partager, parce qu'il y a des vidéos, quand tu vois, je sais pas pourquoi tu n'arrives pas à les partager. Donc, j'ai pas pu partager. J'avais vu une autre de ces anciennes vidéos que j'ai partagées, c'est pas hier ou avant-hier. Voilà. Je l'avais même mise dans les Oscars des blogueurs, mais comme elle n'était pas là, voilà. Donc, c'est une fille aussi que je suis beaucoup. Vraiment, elle fait un bon combat, parce que moi-même, j'ai vécu ça. Hein. Voilà, j'ai dû accoucher toute seule. En haut, j'ai failli même perdre la vie. Voilà. J'ai dû même attraper la tête de mon enfant pour ne pas qu'il glisse pour tomber. Ma fille, j'étais toute petite. J'ai dû me débrouiller toute seule. On a renvoyé tous mes parents à la maison. Je suis restée seule dans la salle d'accouchement avec les autres femmes. J'étais en hauteur, il n'y avait pas de sécurité. C'était vraiment compliqué pour moi. C'est vraiment une expérience qui était très difficile pour moi. Donc quand je la vois faire ce genre de combat-là, si les sages-femmes peuvent vraiment essayer d'améliorer un peu, même, on appelle ça, comment on appelle ça? Parce que même ici en Europe, même quand il y avait pénurie de masques et tout, voilà, les infirmières, les sages-femmes, les médecins, ils sont passés au plan B.
Ils ont cherché des solutions eux-mêmes pour leur protection, pour la protection de leurs patients. Il y a des plans B, elle faisait des choses. Alors, faut avoir l'amour de son métier parce que si on va travailler pour travailler, ça n'a pas de sens. Voilà. Il y a des plans B. En Afrique, on racole les trucs. Donc, quand il n'y a pas de sécurité comme ça, si elles peuvent même, voilà, des trucs artisanaux pour créer un peu la sécurité, voilà, pour créer un peu la sécurité, pour ne pas que la dame, quand elle va se tordre de douleur, peut glisser pour tomber. C'est des trucs, c'est des barrières vite fait, voilà, qui sont pas trop chers, qu'on peut voir des ferronniers, on peut bricoler. Il y a le système B, je sais pas pourquoi les gens n'utilisent pas ça. Il y a des systèmes B, même ici en Europe, même tu peux aller voir, ils ont attaché, même quand ton enfant est en hospitalisation, tu peux trouver même des bonnets pour bébé. Deux fois, elles prennent ça pour faire des trucs, elles attrapent l'enfant là comme ça. C'est pas fait pour ça, mais elles le font parce que elles ont cette envie là, voilà, de mettre le patient. Il y a des plans B. Des fois, elles utilisent des trucs, des fois, même, mais il y a des plans B. Même qu'elles veulent prélever le sang de l'enfant, elles prennent un petit sirop de sucre, c'est l'eau avec du sucre, pour ne pas que l'enfant ait mal. Et puis on le pique, et puis il est là, il tête. Oui, il y a des plans B, il y a des astuces qui sont là, qui sont tout évidents. Voilà, il y a des petits trucs qu'on peut faire pour ne pas que... Mais chez nous, on a comme l'impression que la douleur, on doit te voir souffrir pour que tu deviennes... Voilà, on a l'impression qu'on néglige tellement la douleur. Là-bas, la douleur, c'est comme si ce n'est rien, quoi. En fait, c'est bizarre, quoi. Autant, le fait de moins souffrir même, c'est bon. Mais là-bas, il faut que tu souffres bien pour que tu puisses sentir. C'est traumatisant. C'est vraiment traumatisant. Donc, je la vois faire ses directs. Elle est vraiment magnifique. Donc, je lui tire mon chapeau. Voilà. Et tout. Donc, je tenais à demander à tous mes abonnés s'ils tombent sur sa vidéo, sur l'enfant qui a disparu là. Essayez de relayer l'information. Voilà, je vais retourner sur sa page, je vais aller bien regarder parce que je suis tombée dessus comme ça. J'étais en train de faire quelque chose, je voulais partager, mais je n'arrivais pas à partager, je sais pas pourquoi. Donc, après, j'ai pas eu le temps de retourner, mais je vais retourner aller voir le direct. Je vais le partager. Je réitère ta question, c'est quoi? Je réitère ma question. Oui, c'est fini. Oui, c'est fini. Tu as vu même que je l'ai oublié. C'est fini. C'est fini. C'est fini parce que toi dit, moi dit, on est dans des mêmes répétitions où nous tous on sait ce qui s'est passé. Voilà. Il y a eu un appel dans un direct. Il y a eu d'abord des injures dans le direct où j'ai appelé. Parce qu'on dit les injures viennent de moi. Je ne sais pas pourquoi. Dans quel cas la personne va me dire va faire un direct. Alors quand on dit j'ai fait 70 directs d'abord avant que quelqu'un ne réponde. Quand on oublie le fait que j'ai reçu des appels. Quand on oublie le fait que j'ai reçu même, il y a des messages même que j'ai mis. Quand on oublie ça, quand on voit les dates, voilà, il y a trop de mensonges. Et au fur et à mesure qu'on évolue, les mensonges s'ajoutent. Voilà. Quand on fait mine de dire que je me suis levé comme ça gratuitement pour venir parler à celle qui fait sa conférence là. C'est traumatisant. Voilà, on a vu ce qui s'est passé. Voilà. Elle est venue me chercher. Je ne suis pas allée la chercher, c'est elle qui est venue me chercher. Voilà. Avec tous ces mensonges qui viennent avec. Voilà, je ne suis pas allée comme ça, venue m'asseoir comme ça inutilement pour insulter qui que ce soit. Je ne l'ai jamais fait. Voilà, je peux être dans le game, mais il n'y a pas d'injure. Voilà, je peux dire des choses, je peux me prononcer sur un sujet, mais voilà, c'est sur le sujet, je me prononce. Voilà, et puis je peux corser en parlant de la personne par rapport au sujet. Mais pas dans le but comme ça, gratuitement, il n'y a rien, il n'y a pas de sujet, il n'y a rien. Je me suis levé comme ça et déposé mon téléphone. Non. Donc, voilà, donc, c'est un peu ça.
Voilà. Donc, je laisse tout. Voilà, c'est des gens que je ne connais pas. C'est des gens que je ne vais jamais connaître parce que ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je les considère comme morts dans ma tête. Voilà, je suis comme ça. C'est plus facile pour moi. Voilà, et puis je passe à autre chose. Voilà, donc je vais développer mes sujets et tout. Voilà. J'espère que chacun va rester dans son couloir. Ça, je pense que ça fait le 4e direct que je fais dans ce sens-là. C'est moi aujourd'hui que je fais ce genre de direct. Pour les gens qui ont l'habitude de me suivre, je dis que je n'ai pas de problème avec la caravane de la paix. Je les attends au terminus. J'ai toujours dit que je les attendais au terminus. Voilà, donc je vais t'abrase. Parce que si je les considère comme moi, c'est pas bon. Il y a des gens, il faut mettre son pied sur le caillou. Voilà. Il y a des gens qui sont têtus, qui veulent vivre l'expérience 10 000 fois, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans la répétition matin, midi, soir. Voilà. Et comme je les connais, je sais que même quand ils s'attaquent à toi et que tu n'as pas envie de répondre, il faut que tu viennes répondre. Donc, je ne vais pas les considérer comme moi pour le moment. Et même mon pied sur le caillou. Et puis, il va attendre pour voir comment ça s'est passé. Mais, tout ce qui s'est passé avant, là, j'efface. Voilà. J'efface. Je ne fais d'amitié avec personne. Ça ne m'intéresse pas. En tout cas, l'expérience sur la toile. Il y a des gens qui ont vécu des choses, qui sont allés faire amitié avec des gens qui ne devaient pas être en amitié. Ils ont vu ce qu'il y a dedans. Ça me sert aussi de leçon. Alors, je ne peux pas répéter les mêmes conneries que d'autres ont fait. Alors, moi aussi, j'utilise l'expérience des autres pour me faire ma propre idée de où je dois aller. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'elle a refusé de quoi me donner l'argent. N'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Voilà. C'est pas important. Bon, donc à raconter ce qu'il veut le raconter. Mon cher, je sais, elle aussi, elle sait. Ils savent. Chacun sait pour lui. Voilà, maintenant, c'est quand on vient raconter, c'est autre chose. Ils peuvent dire que moi, je suis en train d'erroner l'histoire pour le rendre à mon avantage. Mais au moment où elle a fait ça, là, je continuais encore. Mhm. Il y avait, voilà, c'est pas important, c'est bon, c'est des choses que j'ai pas envie. C'est vraiment pas important. Je n'ai rien à foutre même. Voilà, elle n'est pas importante pour moi. Donc, c'est pas quelqu'un que je cherche à conquérir ou bien à convaincre. Donc, ça sert à rien de venir donner des explications qui n'ont ni tête ni queue. Voilà, c'est quelque chose qui est clos. Je ne vais plus jamais, au grand jamais, prendre mon téléphone pour appeler qui que ce soit. Même si je suis dans la pire situation et que la personne même qui me demande est dans la pire situation, voilà, c'est mort, c'est bouclé. Voilà, c'est des personnes qu'on ne peut rien tirer d'eux. Voilà. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Donc c'est fini. Donc maman là son créa. Maman Francine bas. J'ai tout effacé. Pour tout le monde, hein. Pour tout le monde. Sans exception. Donc vous pouvez dormir ce soir là en paix. Voilà. Tous ceux qui m'ont fait quoi que ce soit. Tous ceux qui m'ont insulté quoi que ce soit. Tous ceux qui n'avaient pas venu m'asseoir. La dernière fois là. En 2014. En 2021. Pour tout le monde. J'efface tout. Je recommence. Moi, j'ai pas peur de recommencer. Donc, pour quelqu'un qui a vécu dans le social comme moi ici en France, je sais que chaque 2 jours, je changeais de maison. Donc, pour recommencer, là, c'est pas un problème pour moi. Je n'ai pas peur du recommencement. Donc, je recommence tout à zéro. J'efface tout. Tout. Quand je dis tout, c'est tout le monde. Voilà. Je remets tout le tableau à zéro pour tout le monde. Et je reprends sur
cette base-là pour dire je n'ai problème avec personne sur Facebook. Voilà. J'ai tout laissé tomber. Je n'ai problème avec plus personne, à moins que quelqu'un vienne me chercher. Maintenant, s'il y a un sujet sur la toile et que je dois donner mon opinion, je donne sans attaquer qui que ce soit, ou bien sans chercher le problème à qui que ce soit. Voilà. Et si je fais mon clash avec quelqu'un, je ne vais pas venir expliquer les affaires de 1900 Tchoui. Je vais partir de la base de où on a commencé le clash dans le futur. Là. Voilà, il n'avait pas dit qu'en 2075, il m'avait clashé, il n'a rien dit, quand c'est maintenant il parle. Donc, tous ceux qui m'ont clashé avant, ou en tout cas, tout ça là, c'est déjà effacé. Voilà. Donc, gros bisous. Je reviens sur la vie. Gros bisous, on s'est dit à tout à coup. Merci à tous mes abonnés qui me soutiennent. Zéna. On t'a dit même je pleurais. J'étais triste comme ça. J'ai dit, ma Zéna. Gros bisous à tout le monde. Merci pour le soutien, merci pour les partages, merci pour les cœurs, merci pour tout ce que vous faites pour moi. Ça me va vraiment droit au cœur. Merci. C'est vraiment important. Merci aussi de soutenir l'association Humanité Main dans la Main. Merci aussi de faire des dons. Merci d'acheter les boubous. On a tous les boubous. Donc, rentrer en contact avec l'association, discuter. Si vous voulez être bénévole au niveau d'Abidjan, si vous voulez aider, si vous voulez participer, si vous voulez des postes. Voilà. Donc, on reprend les activités de l'association. On l'a toujours fait. Voilà. Je vais plus en parler. N'oubliez pas pour la crème de peau, pour Queen Cosmétique raffinée. Voilà. Voilà. Pour les perruques, ma perruque, elle est très bien. Hein. C'est juste le filtre qui donne cette tendance. Voilà. Ça compte même les fibres. Voilà. C'est juste le filtre. Ma perruque, elle est très bien. Elle n'est pas mélangée et tout. Il faut que je trouve un bon filtre parce que ça a tellement tendance à rendre mes perruques façon bizarre. Voilà. Elle n'est pas mélangée. Il n'y a rien. Je peux prendre un petit peigne. Ouais, le petit peigne. Voilà. Elle est très bien. Je sais pas pourquoi les gens la voient bizarrement. Je sais pas si c'est les gens qui sont méchants. Mais en tout cas, elle est très bien. Peut-être c'est le filtre. Voilà. Elle est très bien. Je la porte tout le temps. Elle ne se mélange pas. Elle ne s'attache pas. Elle est bien, quoi. Voilà. N'ayez pas d'inquiétude. C'est mon filtre peut-être qui rend la perruque comme ça. Elle n'a pas de problème. C'est une très bonne perruque et tout. Voilà. Elle n'a pas de problème. Voilà, je sais pas. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, la crème de peau, c'est Queen Cosmétique raffinée. Pour les perruques, il y en a tellement de modèles. Voilà. Vous rentrez en contact avec le numéro fait WhatsApp. Elle peut vous faire la photo. Elle peut vous faire la photo de toutes les perruques que vous voulez. Ma perruque coûte blonde, non, était tellement belle. Je vais la porter pour un direct. Il y a des perruques qui sont courtes. Il y en a, comme moi, j'aime celle-là. J'aime les perruques qui sont longues. Il y a des abonnés qui me font faire les perruques courtes. Demain, je pense que je vais prendre une perruque courte. Je vais coller bien. Voilà. Je vais prendre une perruque courte, bien chic. Voilà. Je vais vous montrer d'autres modèles et tout. Voilà, on va repartir sur ça. Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes. Voilà. C'est des mèches qui sont naturelles, qui sont brutes, naturelles. Voilà, qui sont pas mélangées. C'est des vraies mèches. On a des péruviennes. C'est de très belles mèches. On a des brésiliennes. Donc, elle va vous faire la photo, elle va vous envoyer. Ou même mes anciens directs. Voilà. Donc, c'est de très belles mèches. Même avec la chaleur, elles ne s'attachent pas. Voilà, elles sont fluides, je sais pas. Peut-être c'est le filtre qui fait. Peut-être, ouais, vous voyez quand je rapproche. Oui, quand je rapproche. Quand je suis loin, vous voyez comment ça fait. Quand je rapproche, vous voyez. C'est le filtre. Donc, je sais pas pourquoi ça fait comme ça. Il y avait bien un commentaire bizarre. Donc, je vous fais de gros bisous. Passez une très belle nuit.
Voilà. Donc, on s'est dit à demain ou après-demain pour un direct sur le sujet de la polygamie. Après, maintenant, s'il y a un sujet d'actualité, je vais donner mon point de vue. Donc, gros bisous et à tout à coup.